Vous connaissez cette sensation, la pression qui monte dans la poitrine, le brouillard mental qui s'installe. Chaque nouvelle tâche, chaque notification, chaque demande est une brique de plus sur un mur qui menace de s'effondrer sur vous. La plupart des hommes répondent à cela de deux manières. Soit ils foncent tête baissée, en mode survie, brûlant leur énergie jusqu'à l'épuisement. Soit ils se paralysent, incapables de choisir par où commencer, noyés dans l'indécision. Ces deux réponses sont des pièges. Elles sont le symptôme d'une erreur fondamentale de diagnostic. Une erreur que vous êtes sur le point de corriger pour de bon. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de gestion du temps ou de axes de productivité. Nous allons révéler la seule et unique question que vous devez vous poser lorsque vous vous sentez submergé. Une question si simple et pourtant si profonde, quel est le système d'exploitation mentale de l'élite silencieuse, des hommes qui traversent les pires tempêtes avec un calme déconcertant? Ce n'est pas un secret pour initier, mais une vérité que peu ont le courage d'appliquer. Avant même de commencer, écrivez dans les commentaires le mot qui décrit le mieux ce que vous ressentez quand tout s'accumule. Anxiété, pression, frustration, soyez honnête, c'est la première étape. Le monde moderne a été conçu pour nous submerger. C'est une vérité qu'il faut accepter. Le flux constant d'informations, la culture de l'urgence, la pression sociale de la réussite, tout est orchestré pour maintenir votre système nerveux en état d'alerte permanent. On vous a appris que pour réussir, il faut tout gérer, tout contrôler, être sur tous les fronts. C'est le plus grand mensonge vendu à notre génération d'hommes. Cette quête de contrôle total est la source même de votre sentiment d'impuissance. C'est un paradoxe cruel. Plus vous essayez de tout saisir, plus le sable vous file entre les doigts. Vous n'êtes pas faible ou défaillant. Vous utilisez simplement la mauvaise carte pour naviguer sur le territoire. La société vous propose des solutions de surface, des applications, des listes, des méthodes, mais tout cela ne fait que traiter les symptômes. C'est comme réorganiser les chaises sur le pont d'un navire en pleine tempête. Inutile. Le problème n'est pas externe, le problème n'est pas la quantité de tâches, le problème est votre point de focalisation. C'est là que le stoïcisme, non pas comme une philosophie poussiéreuse, mais comme un art martial mental, entre en jeu. Il ne vous apprend pas à mieux jongler, il vous apprend à laisser tomber les bonnes balles. Bloc 1. L'illusion du contrôle total. Pensez à l'image d'un général d'armée au sommet d'une colline, observant le champ de bataille. Il a une stratégie, il a positionné ses troupes, il a analysé l'ennemi. Mais peut-il contrôler la météo? Peut-il contrôler une décision impulsive d'un de ses capitaines? Peut-il contrôler la peur dans le cœur d'un soldat? Non. L'homme qui se sent submergé est comme un général qui essaierait de contrôler chaque goutte de pluie. Il est condamné à l'échec et à la frustration. Votre vie est ce champ de bataille, votre travail, vos relations, vos finances, votre santé. Vous croyez, à tort, que votre valeur en tant qu'homme dépend de votre capacité à maîtriser chaque variable. Cette croyance est la racine de votre anxiété. C'est une bataille perdue d'avance qui ne fait que drainer votre ressource la plus précieuse, votre attention et votre énergie. Le premier pas vers la sérénité n'est pas d'acquérir plus de contrôle, c'est d'abandonner l'illusion que vous pouvez tout contrôler. Bloc 2. La fausse promesse du multitasking. On nous a vendu le multitasking comme une compétence d'élite, la capacité à jongler avec plusieurs tâches simultanément. En réalité, c'est une compétence de médiocre. Le cerveau humain n'est pas conçu pour se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Ce que vous appelez multitasking est en fait un switch tasking rapide, un changement constant de contexte qui épuise vos ressources cognitives, augmente votre production de cortisol, l'hormone du stress, et multiplie les risques d'erreur. Quand vous vous sentez submergé, votre réflexe est souvent d'essayer de tout faire en même temps pour réduire la pile. Vous répondez à un email tout en étant en réunion, en pensant à votre liste de courses. Le résultat, vous n'êtes excellent dans aucune de ces tâches. Vous n'êtes que partiellement présent partout. C'est la recette parfaite pour l'inefficacité et le sentiment d'être dépassé. L'homme supérieur ne jongle pas, il se concentre, il exécute une tâche avec une intention totale puis passe à la suivante. Il comprend que la puissance ne vient pas de la dispersion, mais de la concentration. Bloc 3.
Le piège de la positivité toxique. Face à l'accablement, une autre solution moderne est la pensée positive à outrance. Tu peux le faire, vois le bon côté des choses, sois juste plus organisé. Ces platitudes sont non seulement inutiles, mais elles sont dangereuses. Elles ajoutent une couche de culpabilité à votre stress. Non seulement vous êtes submergé, mais en plus on vous fait croire que c'est de votre faute si vous n'arrivez pas à penser positivement. C'est une insulte à votre intelligence. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'optimisme béat, c'est une philosophie du réalisme radical. Il ne vous demande pas d'ignorer la tempête et de prétendre que le soleil brille. Il vous demande de regarder la tempête droit dans les yeux, de l'accepter pour ce qu'elle est et de vous concentrer uniquement sur la manœuvre de votre propre navire. Ignorer la réalité du chaos ne le fait pas disparaître. Cela vous rend simplement aveugle et mal préparé. La véritable force ne consiste pas à nier le négatif, mais à le transcender par une action juste et ciblée. Bloc 4. L'épuisement de la force brute. L'instinct masculin primaire face à un obstacle est souvent d'utiliser la force brute. Travailler plus longtemps, dormir moins, pousser plus fort. C'est l'approche du bulldozer. Elle peut fonctionner à court terme pour des problèmes simples. Mais lorsque vous êtes submergé, le problème n'est pas un mur à détruire, c'est un brouillard à naviguer. Utiliser la force brute dans le brouillard ne fait que vous épuiser plus rapidement et vous perdre davantage. Vous tournez en rond, le moteur à plein régime, brûlant votre carburant pour rien. Se sentir submergé n'est pas un problème de manque d'effort, c'est un problème de manque de clarté. C'est un signal que votre stratégie actuelle est mauvaise. Continuez à appliquer la même stratégie avec plus d'intensité est la définition même de la folie. L'homme intelligent ne pousse pas plus fort contre la porte fermée. Il s'arrête, il respire. Et il cherche la clé. Cette clé, c'est la question que nous sommes sur le point de révéler. Bloc 5. La révélation, la dichotomie du contrôle. Nous y voilà. Le principe fondamental qui sépare l'amateur agité du maître serein. C'est le cœur du stoïcisme pratique, résumé par Épictète il y a près de 2000 ans. Il disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » De ce principe découle la question, la seule question qui compte quand tout semble s'effondrer. Face à n'importe quelle situation, n'importe quelle pensée, n'importe quelle émotion qui vous submerge, vous devez vous arrêter et vous poser cette question simple et dévastatrice de clarté. Est-ce que cela dépend entièrement de moi? C'est tout. Cette question est un scalpel. Elle tranche la réalité en deux catégories distinctes et non négociables. Les choses qui sont sous votre contrôle direct et celles qui ne le sont pas. La quasi-totalité de la souffrance humaine provient de la confusion entre ces deux catégories. Bloc 6. Ce qui dépend vraiment de vous. La liste des choses qui dépendent entièrement de vous est étonnamment courte. Et c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que votre champ d'action est précis, concentré. Voici la liste exhaustive. 1. Vos jugements. La manière dont vous interprétez les événements. 2. Vos impulsions. Vos décisions d'agir ou de ne pas agir. 3. Vos désirs et vos aversions. Ce vers quoi vous tendez et ce que vous cherchez à éviter. En d'autres termes, vos pensées, vos opinions et vos actions. C'est votre royaume intérieur. Vous en êtes le seul et unique souverain. Personne ne peut vous forcer à penser d'une certaine manière. Personne ne peut vous forcer à prendre une décision. Ils peuvent vous influencer, vous menacer, vous persuader, mais le choix final, l'assentiment, vous appartient. C'est la citadelle imprenable de votre esprit. Comprendre cela n'est pas une simple idée intellectuelle. C'est la réalisation que vous possédez une source de pouvoir et de liberté que personne ne pourra jamais vous enlever. Bloc 7. Ce qui ne dépend jamais de vous. Maintenant, la deuxième partie. La liste des choses qui ne dépendent pas de vous est, elle, infinie. Votre corps, vous pouvez en prendre soin, mais vous ne contrôlez pas la maladie ou le vieillissement. Votre réputation, vous pouvez agir avec intégrité, mais vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent ou disent de vous. La richesse, vous pouvez travailler dur, mais vous ne contrôlez pas l'économie ou un krach boursier.
les actions des autres, le temps qu'il fait, le passé, l'avenir, le trafic sur la route. La plupart des choses qui vous causent du stress et de l'anxiété se trouvent dans cette liste. L'homme moyen passe 90% de son énergie mentale à s'inquiéter, à se plaindre et à essayer de manipuler des choses qui sont, par définition, hors de son contrôle. C'est comme crier contre le vent, une dépense d'énergie futile qui ne produit que de l'épuisement et de l'amertume. L'homme stoïcien, lui, regarde cette liste et l'accepte. Il ne gaspille pas une seule once d'énergie sur ce terrain. Bloc 8. La métaphore de l'archer. Pour bien comprendre, imaginez un archer de haut niveau. Il se prépare pour une compétition. Qu'est-ce qui dépend de lui? Le choix de son arc, l'entretien de son matériel, le nombre d'heures d'entraînement, sa posture, sa respiration au moment de tirer, sa concentration sur la cible. Tout cela est dans son contrôle absolu. Il peut viser la perfection dans chacun de ces domaines. Maintenant, une fois que la flèche a quitté l'arc, qu'est-ce qui ne dépend plus de lui? Une rafale de vent soudaine, un oiseau qui passe, une distraction dans la foule, le fait que son adversaire réalise un tir parfait. L'archer stoïcien place toute sa fierté et sa concentration sur la qualité de son tir, pas sur le fait que la flèche atteigne le centre de la cible. Il sait qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Le résultat final est externe et il l'accepte avec sérénité. Appliquez cela à votre vie. Votre projet au travail, votre relation, votre santé. Concentrez-vous sur la qualité de vos actions, pas sur les résultats que vous ne contrôlez pas. Bloc 9. Application pratique. Le chaos au travail. Vous arrivez au bureau le matin. Votre boîte de réception déborde. Votre patron vous met une pression monstre sur un dossier. Un collègue n'a pas fait sa part du travail, mettant tout le projet en péril. Le sentiment d'être submergé est immédiat. Réflexe normal, paniquer, se plaindre du collègue, stressé à cause du patron. Approche stoïcienne, pause, respiration et la question: qu'est-ce qui dépend entièrement de moi, ici et maintenant? La mauvaise humeur de votre patron? Non. L'incompétence de votre collègue? Non. Le nombre d'emails? Non. Ce qui dépend de vous, la manière dont vous allez prioriser ces emails. La décision de parler calmement et professionnellement à votre collègue pour trouver une solution. La préparation d'un plan d'action clair à présenter à votre patron pour le rassurer. Votre concentration sur la première tâche et uniquement la première. Vous passez d'un état de victime passive du chaos à un état d'acteur stratégique. Vous ne contrôlez pas la situation, mais vous contrôlez votre réponse, et c'est là que réside tout le pouvoir. Bloc 10. Application pratique. La crise relationnelle. Vous êtes en conflit avec votre partenaire, il y a de la tension, des reproches, vous vous sentez incompris, frustré, le sentiment d'être submergé par l'émotion est intense. Réflexe normal, accuser l'autre, se justifier, vouloir à tout prix avoir raison, essayer de changer l'autre. Approche stoïcienne, pause. Qu'est-ce qui dépend entièrement de moi? Les sentiments de votre partenaire? Non. Ses paroles, ses reproches? Non. Sa volonté de comprendre votre point de vue? Non. Ce qui dépend de vous, votre capacité à écouter sans interrompre, votre choix de répondre avec calme plutôt qu'avec colère, votre décision d'exprimer vos propres sentiments de manière claire et non accusatrice, je ressens, au lieu de tuer, votre volonté de chercher un compromis. En vous concentrant sur votre propre comportement, vous désamorcez l'escalade. Vous ne pouvez pas forcer l'autre à changer, mais en changeant votre propre approche, vous changez la dynamique entière de l'interaction. Vous devenez un pôle de stabilité dans la tempête émotionnelle. Bloc 11. Le pouvoir de l'amor fati. C'est une étape supérieure, le niveau avancé du stoïcisme. Amor fati signifie aimer son destin. Cela ne veut pas dire être passif ou fataliste. Cela signifie accepter radicalement tout ce qui arrive, en particulier les choses que vous ne contrôlez pas, et de le traiter non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité. Votre vol est annulé, vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez passer des heures à rager contre la compagnie aérienne incontrôlable. Ou vous pouvez accepter la situation et vous demander « Comment puis-je utiliser ce temps de manière productive, contrôlable ?»
Un projet sur lequel vous avez travaillé des mois est rejeté. Vous ne pouvez pas changer la décision. Vous pouvez vous morfondre, incontrôlable, ou accepter et analyser ce que vous pouvez apprendre de cet échec pour le prochain projet, contrôlable. C'est la transformation ultime. Le chaos externe ne vous submerge plus, il devient le carburant de votre croissance. Chaque obstacle devient une occasion de pratiquer la vertu, la patience, le courage, la sagesse. Bloc 12. Déconstruire une pensée anxiogène. L'anxiété est presque toujours le produit d'une pensée focalisée sur l'incontrôlable, projetée dans le futur. Prenez une pensée anxiogène typique. Et si je rate cette présentation et que je perds mon emploi? Appliquons la question. Rater la présentation, cela dépend en partie de moi, ma préparation, et en partie non, une question inattendue, un problème technique. Perdre mon emploi, cela ne dépend absolument pas de moi, c'est la décision de quelqu'un d'autre. L'approche stoïcienne consiste à ramener la pensée à ce qui est contrôlable. Reformulation. Je ne peux pas contrôler la décision finale de mon employeur, ni toutes les variables de la présentation. Mais je peux contrôler à 100% la qualité de ma préparation. Je peux m'entraîner, je peux anticiper les questions, je peux bien dormir la veille. L'anxiété diffuse se transforme en un plan d'action concret. Le focus passe du résultat incontrôlable au processus contrôlable, et le simple fait de se concentrer sur l'action réduit considérablement l'anxiété. Bloc 13. La distinction entre préférence et nécessité. L'homme moderne est submergé parce qu'il transforme ses préférences en nécessité. J'ai besoin de cette promotion. Il faut que cette relation fonctionne. Je dois gagner plus d'argent. Ce sont des préférences, des choses que vous aimeriez avoir. Le stoïcisme vous apprend à les considérer comme des indifférents préférables. C'est agréable de les avoir, mais votre paix intérieure et votre valeur en tant qu'homme n'en dépendent pas. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'agir avec vertu et raison dans le domaine que vous contrôlez. Quand vous voulez quelque chose mais que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez y travailler avec passion et concentration, mais sans l'anxiété paralysante de l'échec. Si vous l'obtenez, tant mieux. Si vous ne l'obtenez pas, votre forteresse intérieure reste intacte. C'est un changement de perspective fondamental qui vous libère du fardeau des attentes démesurées. Bloc 14. L'entraînement mental quotidien. La question « est-ce que cela dépend de moi ?» n'est pas une solution miracle à utiliser uniquement en cas de crise. C'est un muscle mental qui doit être entraîné quotidiennement. Chaque matin, prenez 5 minutes. Pensez à votre journée. Visualisez les défis potentiels. Pour chaque défi, appliquez la dichotomie. Je vais rencontrer tel client difficile. Son humeur ne dépend pas de moi. La qualité de mes arguments, si. Je serai coincé dans les embouteillages. Le trafic ne dépend pas de moi. Le podcast que j'écouterai pour apprendre quelque chose, si. Cet exercice, appelé préméditation des mots, ne vous rend pas pessimiste. Il vous prépare. Il vous vaccine contre le stress. Quand les événements se produisent, votre cerveau est déjà câblé pour réagir de la bonne manière en se concentrant sur ce que vous pouvez contrôler au lieu de paniquer face à ce que vous ne pouvez pas. Bloc 15. Le silence face à la provocation. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a provoqué ou critiqué injustement. Votre réflexe a été de vous défendre, d'argumenter, de vous justifier. Vous avez laissé cette personne dicter votre état émotionnel. Appliquons la question. L'opinion de cette personne sur vous dépend-elle de vous? Non. Ses paroles, son jugement? Non. Ce qui dépend de vous, c'est votre décision de réagir ou non. Le silence est souvent la réponse la plus puissante. Ce n'est pas un silence de soumission, mais un silence de force, un silence qui dit « Votre opinion est externe à mon royaume. Elle ne peut pas m'atteindre sans ma permission, et je ne donne pas ma permission. Vous conservez votre énergie pour des batailles qui en valent la peine. Vous refusez de céder votre pouvoir et votre tranquillité à la première personne qui essaie de vous déstabiliser. C'est une démonstration de contrôle de soi suprême. » Bloc 16. La liberté de ne pas avoir d'opinion. Nous vivons dans une époque qui nous sommes d'avoir une opinion sur tout. La politique, les scandales, les dernières nouvelles.
Ce bombardement constant nous pousse à réagir, à nous indigner, à nous inquiéter pour des milliers de choses qui sont à 100% hors de notre contrôle. L'empereur stoïcien Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Tu as le pouvoir de n'avoir aucune opinion sur cette chose et de ne pas troubler ton âme. » Quelle libération! Vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis sur tout. Vous pouvez choisir de ne pas vous engager mentalement dans des drames qui ne vous concernent pas et sur lesquels vous n'avez aucune influence. Appliquer la dichotomie du contrôle, c'est aussi faire le tri dans les informations que vous laissez entrer dans votre esprit. En vous concentrant sur votre cercle de contrôle, vous devenez naturellement plus sélectif. Vous protégez votre attention comme votre bien le plus précieux car elle l'est. Bloc 17. Transformer le jugement en observation. Une grande partie de notre stress vient de la manière dont nous qualifions les événements. Nous ne disons pas « il pleut », nous disons « quel temps pourri ». Nous ne disons pas « j'ai beaucoup de travail », nous disons « je suis complètement débordé ». Le premier est une observation neutre, incontrôlable. Le second est un jugement de valeur, contrôlable. Le stoïcisme nous entraîne à séparer l'événement brut de notre interprétation. Quand vous vous sentez submergé, arrêtez-vous et décrivez la situation de la manière la plus factuelle et objective possible. J'ai 10 emails non lus, j'ai 3 dossiers à rendre, j'ai une réunion à 16 heures. Cela semble simple, mais cet exercice retire le venin émotionnel de la situation. Vous passez d'une histoire anxiogène « je ne m'en sortirai jamais » à une liste de faits gérables. Vous voyez la réalité telle qu'elle est, pas pire qu'elle n'est. Et à partir de cette clarté, l'action devient beaucoup plus simple. Bloc 18. Le résultat, la naissance de l'homme imperturbable. Que se passe-t-il lorsque vous pratiquez cette discipline sans relâche? Quel est le résultat final? Vous ne devenez pas un robot sans émotion, au contraire, vous devenez un homme dont la paix intérieure n'est plus à la merci des circonstances extérieures. L'agitation du monde continue, les tempêtes se lèvent toujours, mais au centre de votre être, il y a un noyau de calme, un sanctuaire. Vous ressentez toujours les émotions, la frustration, la déception, la joie, mais elles ne vous possèdent plus. Vous les observez comme des nuages qui passent dans le ciel, sans vous identifier à eux. Les autres vous regarderont dans les moments de crise et s'étonneront de votre sérénité. Ils appelleront cela de la chance ou un trait de caractère, mais vous saurez. Vous saurez que ce n'est pas un don, c'est une compétence. Une compétence que vous avez forgée, jour après jour, en posant la seule question qui compte. Bloc 19. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'efficacité ciblée. Une critique courante du stoïcisme est qu'il mène à l'apathie et à la passivité. Si j'accepte ce que je ne peux pas contrôler, je ne vais plus rien essayer de changer. C'est une incompréhension totale. La dichotomie du contrôle n'est pas un prétexte à l'inaction. C'est le plus grand catalyseur d'action efficace qui soit. En cessant de gaspiller 90% de votre énergie sur l'incontrôlable, vous libérez cette énergie pour la concentrer comme un laser sur les 10% qui dépendent de vous. Vous devenez extraordinairement efficace. Vous n'essayez plus de changer le monde par la force. Vous agissez sur le seul levier que vous possédez, vous-même, et en changeant vos actions, vos habitudes et vos réponses, vous finissez par avoir un impact bien plus grand sur le monde que celui qui s'épuise à combattre des moulins à vent. La sérénité stoïcienne n'est pas passive, c'est une force tranquille, prête à agir avec une précision chirurgicale. Bloc 20. Votre nouvelle identité. En intégrant cette question dans votre système d'exploitation, vous ne changez pas seulement votre façon de gérer le stress, vous changez votre identité. Vous cessez d'être une victime des circonstances, une feuille emportée par le vent. Vous devenez un architecte de votre état intérieur. Vous comprenez que la liberté véritable ne se trouve pas dans un monde sans problème, mais dans un esprit capable de faire face à n'importe quel problème avec sagesse et équanimité. C'est ça le pouvoir personnel. Ce n'est pas la richesse, le statut ou la force physique. C'est un esprit discipliné, une volonté entraînée et une clarté inébranlable sur ce qui compte vraiment. C'est ce qui différencie l'homme qui subit sa vie de celui qui la dirige. Vous avez maintenant la clé. La seule question.
Le choix vous appartient de l'utiliser pour ouvrir la porte de votre propre forteresse intérieure. Nous sommes arrivés au terme de ce parcours. Le chaos extérieur ne disparaîtra pas, les exigences ne cesseront pas, la pression du monde continuera d'exister. Mais quelque chose a changé. En vous, maintenant, il y a un outil, un filtre, une question simple. Est-ce que cela dépend de moi? C'est le seul bouclier dont vous aurez jamais besoin. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler le monde, mais de vous contrôler vous-même face au monde. Chaque fois que vous vous sentirez submergé, souvenez-vous que ce sentiment est un signal pour vous arrêter, respirer et poser la question. Vous ne faites plus partie de la masse réactive. Vous êtes un architecte de votre état intérieur. C'est un pouvoir que personne ne pourra jamais vous enlever. Merci d'avoir investi votre temps dans cette discipline mentale, ce n'est que le début. Si ce message a résonné en vous, montrez votre engagement envers votre propre force en vous abonnant et en partageant cette vidéo avec un autre homme qui en a besoin. Pour finir, je vous laisse avec une dernière question, à laquelle je vous invite à répondre dans les commentaires. Quelle est la première chose sur laquelle vous allez consciemment cesser de gaspiller votre énergie après avoir vu cette vidéo?